Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes jeudi le 12 novembre et nous continuons notre manne pour aujourd'hui avec notre deuxième capsule sous le thème « Le sujet d'une très grande joie ». Alors, ce matin, nous allons continuer à regarder à l'humanité de Jésus et entrevoir les sources de sa joie parfaite dont il est le maître. Prions quelques instants. Père, nous te prions d'éclairer notre intelligence et de la renouveler encore ce matin. On veut toujours connaître de mieux en mieux Jésus, ton Fils, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, et goûter cette joie parfaite qu'il nous procure. Dans le beau nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, dans la première capsule, chers amis, j'ai terminé sur la vie sociale de Jésus en soulignant qu'il était un homme de famille, soigneux des siens, mais aussi vraiment un homme de communauté, et non pas une espèce de rêveur isolé. Tant par son travail de charpentier que par sa présence aux réjouissances des fêtes religieuses, des mariages, des banquets. Il était mêlé vraiment aux activités et à la culture de son époque. D'ailleurs, c'est intéressant de réaliser que ces comparaisons les plus fréquentes du royaume des cieux sont celles d'un grand festin où les gens viendront de partout. Alors, je vais vous mettre les textes pour vous faciliter la tâche de me suivre. Alors, dans Matthieu 8, au verset 11, il est écrit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » On le retrouve aussi dans Matthieu 22, versets 2 et 3, où le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Et juste un peu plus loin, versets 8 et 9, alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Lorsque les pharisiens lui demandent à un moment donné pourquoi lui et ses disciples ne jeûnent pas comme tout le monde, il les présente comme des joyeux invités d'un repas de noces. On lit ça dans Marc 2, versets 19 et 20. Jésus leur répondit, « Les amis d'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. » C'est tout à fait logique. Au cours des siècles, certains chrétiens ont cru que pour être fidèle à Jésus et avoir une sorte de vie pure, il fallait vivre séparé du monde, dans des endroits isolés, en vivant complètement en dehors de la société. Mais Jésus était tout le contraire de cela. Il appréciait les gens et leur compagnie. Que ce soit ses disciples avec lesquels il a vécu 3 ans, et je vous rappelle qu'il était à plein temps avec eux. Il y avait du plaisir à voyager et à causer avec eux. Il y avait du plaisir à les questionner ou à répondre à leurs questions carrément, à les enseigner, à les faire réfléchir. Jésus était vraiment en relation vraiment profonde avec eux. Il était intéressé à eux et ils étaient intéressés à Jésus, c'est certain. Il y avait aussi des amis, comme je peux juste penser à Béthanie, près de Jérusalem. Il y avait une famille particulière qui était chaleureuse de par leur hospitalité. Il s'est dit que Jésus les aimait beaucoup. Jean 11, verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et on sait que Lazare, c'est celui que Jésus a ressuscité, juste un petit peu avant lui-même d'aller à la mort. Et on peut voir à travers sa vie et son ministère que sa présence était enthousiasmante. Et là, on le voit dans Jean 20, verset 20, où il est dit, quand il eut dit cela, là c'est après sa résurrection, il leur montra ses mains et son côté. C'est dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, lorsqu'ils ont constaté que c'était vraiment lui. Jésus enseignait en utilisant des histoires vivantes. Et ça, moi, je trouve ça tellement émerveillant. Pour enseigner la persévérance dans la prière, à titre d'exemple à ses disciples, il leur présente Dieu sous les traits d'une sorte de voisin bourru. On lit ça dans Luc 11, verset 6 à 8, où est-ce que c'est le voisin qui est importuné. Ici, il dit, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » On n'est pas au milieu de la nuit dans l'exemple. Il dit, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Quelle image vivante! Ou encore, il présente aussi sous les traits d'un juge un peu sans cœur, un peu dur,
qui finit par faire justice à une pauvre veuve qui lui casse les oreilles. On lit ça dans Luc 18, versets 3 à 5. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait de lui dire Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Il donne un autre exemple en utilisant d'autres images dans notre incohérence humaine à juger les défauts des autres. Dans Matthieu 7, verset 3, il dit Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Intéressant, quelle image forte. Parfois, Jésus va parler avec ironie, comme lorsqu'il reproche aux scribes et aux pharisiens de filtrer leur breuvage. Dans Matthieu 23, 24, il dit « Conducteurs aveugles, qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. » Alors, c'est une espèce de slogan, un peu comme nos slogans québécois, là, des termes bien locaux. Là. Mais c'est une image qui caricature ceux qui sont très, très consciencieux des petits détails, mais qui sont complètement insouciants des choses importantes, des grandes choses. Ou encore lorsqu'il demande à ceux qui voulaient le lapider, et regardez bien l'ironie, comment Jésus il y a de l'humour. Jean 10, verset 32, il dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Alors, il se moque un petit peu d'eux ici, parce qu'en réalité, les bonnes œuvres, il aurait dû se réjouir, il aurait dû applaudir, alors qu'ils sont en train de vouloir le lapider. Ils étaient insensés. Jésus leur montre qu'ils étaient insensés. Alors, chers frères et sœurs, quand on regarde à la fin de la vie de Jésus, on peut réaliser que si Jésus a pu affronter le cœur serein, la mort affreuse de la crucifixion sur une croix, c'est qu'il possédait une source de joie plus profonde que toutes les joies humaines, une source que même la haine et la méchanceté des hommes n'ont pu tarir. Et cette source, c'était sa joie spirituelle. J'ai voulu vous montrer par son humanité qu'il n'a rejeté aucune joie saine de la terre, mais sa joie profonde en était indépendante. Lorsqu'il se rapprochait de sa fin tragique jusqu'à suer des gouttes de sang, ses motivations spirituelles sont demeurées intactes. Et c'est précisément au moment où tout était pratiquement désespéré qu'il a parlé de la joie parfaite, étonnamment, que nul ne peut nous ravir, frères et sœurs, à vous et à moi. Alors, quelles étaient les sources de cette joie intarissable que Jésus possédait? Alors, j'aimerais vous dire que le motif profond a été l'amour du Père pour lui. Jean 3, 35 dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Dans Jean 5, 20, juste un peu plus loin, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » On peut se rappeler aussi 2 fois où il y a la voix parler du ciel lors de son baptême et de la transfiguration. Dans Matthieu 3, 17, il est dit « Voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça donnait de la joie précieuse à Jésus. Il savait constamment l'amour et la relation du Père. Chers amis, cette joie, Jésus voudrait vraiment qu'elle soit aussi la nôtre. Avant de quitter ses disciples, il a dit à son Père, et c'est une prière qu'il adresse à son Père ici dans Jean 17, verset 22-23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Wow! Verset 26, il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Alléluia.
Et à ses disciples, Jésus va dire dans Jean 15, versets 9 à 11, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Remarquons bien ici qu'il est demeuré dans cet amour en observant les commandements de son Père. C'est ce que Jésus nous dit. À un autre endroit, il va le dire autrement. Il va dire dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il en sera de même pour nous. Il connaissait la perfection de la volonté de la sagesse de son Père, la cause de sa joie parfaite. Alors un jour, lors du retour de 70 disciples qu'il avait envoyés en mission et qui revinrent pleins de joie, car c'est dit que les démons il leur a dit que les démons même leur étaient soumis, Jésus leur dit quelque chose d'important. Il vous le dit à vous ce matin aussi. Dans Luc 10, verset 20-21, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms, votre nom et le mien, sont écrits dans les cieux. » Et c'est dit en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et tout de suite après, ses disciples l'ont entendu prier ici, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Chers amis, vous et moi, on a eu le privilège d'avoir la révélation du Père par Jésus. Jésus a voulu nous révéler le Père. Quelle grâce! L'une des plus grandes joies aussi, c'est celle d'avoir accompli sa mission, et c'est pour nous la mission que Dieu nous a confiée. C'est à cause, dans le fond, c'est à cette source que Jésus a puisé. Dans Jean 6, versets 38 à 40, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. » Alors, Luc 19, verset 10 nous dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et c'était nous, mes amis. Cette mission était la source intarissable de sa joie en soi. Remarquons que dans les trois paraboles qui parlent du salut, celle de la brebis perdue, celle de la pièce de monnaie perdue et du fils prodigue aussi, ils ont une chose en commun toutes les trois, c'est la joie des retrouvailles. C'est marquant, la joie des retrouvailles. Aussitôt rentré chez lui, le berger appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Hey, venez partager ma joie, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il envoie de même la femme qui avait perdu sa pièce d'argent et l'a retrouvée, et aussi le père qui avait retrouvé son fils. Et nous allons faire un grand festin et nous allons nous réjouir. Il l'exprime ainsi avec le regard d'un médecin, Marc 2, 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin ou d'un médecin, mais les malades. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Sa joie est celle d'un médecin qui voit ses malades se rétablir. Il se réjouit quand l'officier romain lui dit qu'il croit qu'il peut guérir son serviteur même sans venir dans sa maison. Quand il voit une pauvre veuve sacrifier à Dieu de tout ce qu'elle possède, ou quand une pécheresse pardonnée lui témoigne sa reconnaissance en lui oignant les pieds. La joie de l'Éternel sera votre force, disait Néhémie, dans le livre de Néhémie 8-10. Cette parole, vous savez, Jésus l'a pleinement expérimentée. Non seulement il a puisé sa joie en l'Éternel, mais aussi dans tout ce qui a fait la joie de l'Éternel, son Père. L'exemple de Jésus nous apprend que nous pouvons jouir de toutes les joies saines que le monde nous offre, mais notre plus grande joie,
c'est de savoir que Jésus est ressuscité, qu'il nous a réconciliés avec le Père, que désormais nos noms sont inscrits dans les cieux, et un jour nous verrons Jésus face à face. Dans 1 Pierre 1, versets 8 et 9, Pierre dit, c'est-à-dire, Jésus, vous ne l'avez pas vu, mais pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions ce matin que je vous invite à réfléchir. Je vous invite à vous arrêter à ces choses-là ce matin, dans la journée. Prenez le temps de se penser. Quelle part est-ce que vous donnez aux joies terrestres, comme la santé, les divertissements, la nature, travail, relations humaines? C'est quoi la part que nous donnons? Et quelle part donnons-nous aux joies spirituelles? Notre salut, l'amour de notre Père, l'espérance. Jusqu'où l'amour de Dieu s'inscrit-il, excusez-moi, dans notre vie? Excusez-moi encore. Comment mieux puiser notre force dans la joie de l'Éternel? Est-ce que les gens qui nous connaissent voient en nous un chrétien joyeux de cette joie indépendante des circonstances? Prenez le temps d'y réfléchir. Prions. Père, dans Jean 15, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce matin, on veut se réjouir de cette foi parfaite. À cause de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, de ce que Jésus nous a fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu l'as aimé soit en nous et que Jésus lui-même soit en nous. Nous nous réjouissons de ce que tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous étions de ces perdus. Tu es venu nous chercher et l'accent est mis sur les retrouvailles. Ce matin, on lisait sur cet aspect-là dont nous faisons partie nous-mêmes. C'est un festin pour toi. Et à notre tour, tu nous envoies dans ta mission de sauvetage, en annonçant cette bonne nouvelle et en faisant des disciples de ceux que tu nous donnes. Cette mission est pour toi comme pour nous une source intarissable de joie. Et d'elle, cette joie, vient notre force. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que je te prie. Amen. Alors, chers amis, pour mardi prochain, je vais vous donner juste un verset. Luc 6, verset 20, qui nous est dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux est à vous. » J'aimerais vous inviter à réfléchir et à méditer ça. Quels sont les avantages de ces pauvres dont Jésus parle ici sur le plan spirituel? Réfléchissez à cela. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que nous abordons, nous, nos difficultés matérielles? Alors que Dieu vous accorde de passer une super de belle journée dans sa présence, profitez du très beau soleil aujourd'hui et que sa grâce vous accompagne. Passez une super de belle journée. Au revoir.